Dans le dernier épisode, Anaïs a eu un entretien avec Rupert. Un entretien fort intéressant puisqu'ils ont appris qu'ils étaient potentiellement collègues ou quelque chose dans le genre. Et alors que Syrah a quitté la conversation pour le laisser parler tranquillement et se diriger vers le village, elle s'est en fait dirigée vers l'endroit indiqué par Rupert à propos du baron, pour retrouver le baron. Elle est arrivée face à une formation rocheuse, lézardée d'une fissure, marquant le début d'une grotte. Tu vas donc arriver face à cette grotte, équipée de ta lanterne sourde. Je vais prendre mon poignard. D'accord. Tiens, d'ailleurs, est-ce que sa dague a l'air d'être de meilleure qualité que mon poignard ou pas? Que ton poignard... c'est pas vraiment une dague qu'il a, c'est un long couteau, assez fin. Donc comme une espèce de mini rapière assez courte. Donc c'est plus petit, donc c'est plus facile à cacher et plus précis, mais moins tranchant. Et en termes de, de mécanique, Ça fait moins de dégâts, ça tu veux fait moins de savoir. dégâts. Ok. Et ce serait considéré comme une lame courte? Oui. Ok. Bon bah je vais quand même la foutre dans mon enfin, genre, Tu l'as sur toi. Ouais, c'est ça. Et je continue d'avancer dans la grotte. Dans la faille, dans la... je sais pas ce que c'est. La veine. Ça a l'air d'être une grotte. Tu vas donc t'enfoncer Je vois pas plus entre loin les que ça. parois rocheuses. Bah c'est non, c'est ta lumière sourde, lanterne sourde. Ok. À l'affût de tout bruit. Et je sors mon poignard. Ouais. Alors attends, parce que je Et t'ai je filtré en discrètement. direct. Tu me fais un jet de discrétion. Bah je vais m'avancer discrètement dans la veine. Du coup, ouais, il faut que tu orientes, ouais. C'est comme ça qu'éclaire ta lanterne sourde, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Ah ok. Là, tu vas t'avancer. Et tu entends des bruits de gouttes perler contre les parois. Je continue discrètement d'avancer. Du coup là ça se sépare en deux les chemins, c'est ça? Ouais, ça a l'air. Ça a pas, y a pas d'odeur particulière à part le renfermé de la grotte? Ouais. Ok. Pas de traces de pas sur le sol? C'est de la pierre aussi. Ok. Y a pas de traces de sang, de rien du tout? Non. Ok, je vais aller par là. C'est une grande pièce? Assez large. Je sens un flux d'air qui va par là? Un flux d'air extérieur, non. Tu vas tomber ici sur du matériel entreposé là. En t'approchant, tu vas voir que c'est un sac à dos ainsi qu'une armure de métal.
et tu vas voir du sang tout autour. L'armure a l'air d'être de bonne facture. Euh, ou normal. Et je vais fouiller le sac. Ok. Tu vas trouver une lanterne sourde, des torches, des petits piolets ainsi que des pitons. Tu vas trouver une note. Je vais lire la note. Ça a l'air d'être une lettre d'amour. Je vais lire la lettre d'amour. C'est une lettre d'amour d'un certain André à sa future femme. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Elle s'appelle Ella. Ok. Ça ressemble à une lettre d'adieu. Euh, il a l'air de lui dire que il va quelque part loin d'elle, mais que son cœur sera toujours avec elle. Et que quand il reviendra, ils pourront enfin se marier parce qu'il sera riche. Ça a l'air d'être ancien. Ouais. Le sang aussi par terre, il a l'air d'être ancien. Ça fait une tache brune, ouais. C'est clairement pas frais, hein. Ok. Genre, je peux déterminer combien de temps? C'est assez compliqué. Parce que je Vas-y, un essaye skill toujours. de quelque manière. Essaye toujours, oui, oui, avec euh, déduction ou premier soin, peut-être. Ah, ok, déduction. Tu penses que ça. Enfin, son intuition te dit que ça a plusieurs années, genre. Ok. Là, j'ai posé la machin. Les traces de sang, ça a l'air d'être. Il y a. Genre, c'est éparpillé ou c'est concentré à un C'est une endroit? espèce de flaque. Ok, à un endroit seul. Ouais, ouais. Pas de traces de genre. De truc qui a été tiré avec du sang, genre par là ou Non, par là. non, non. Il y a des trucs inscrits sur les murs? Pas que tu vois. Ok. Euh... Rien d'autre dans le sac? Le notoire? Ouais, non, c'est clairement pas. Enfin, c'est du matériel. Ok. Y a pas de. Y a pas de vêtements ou de trucs comme ça, par exemple. C'est pas un sac de vie, quoi. Tu peux me faire un jet de vigilance. Oui. Du fond de la grotte, qui résonne tout autour de toi, tu vas entendre un léger. Comme un espèce d'animal. C'est plus animal que humain? Ça pourrait être un humain, puisque je viens de le faire, mais Ok, ok. toi, ça t'évoque un animal. Je vais m'approcher doucement et plus Mhm. silencieusement encore. Fais-moi un jet de discrétion. Damn. 28. Tu es un tonneau. Je suis un tonneau. Parce que je l'ai pas trop Rupert. 28 en Mm. discrétion. Alors, attends. Ok. Qu'est-ce que tu fais?
De quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je continue de m'avancer, du coup? Vas-y, vas-y. Genre, c'est loin, c'est genre... Attends, les bruits, ils Ça venaient d'où? résonne un peu, tu pourrais pas trop le localiser, Ils ont l'air d'être lointains. mais c'est plus profond, ouais. C'est pas juste à côté de toi. Ok. Donc là, il y a rien, là, par là? Ouais. Enfin, il y a si, enfin, ça il y a rien, je Genre, saurais pas dire quoi. là, par là, ici. Ouais, il y a un mur Il y a rien et de l'arbre. notoire. Non, non, oui, ouais. Au secours. Tu vas commencer à siffler. Non, non. Les bruits vont, un peu plus, se faire entendre. Ah, ça Tu vas pue le entendre un loup-garou. grognement comme ça. Tu vas entendre des tintements de chaîne. Puis tu vas distinguer une forme au-delà de juste à la limite de ta lumière. Une forme, effrayante. De loup-garou? Est-ce que Syrah sait ce que c'est un loup-garou? Bah, Ça a clairement l'air d'être une bête. je peux faire un jet de connaissance de monstre si tu veux. Ça a clairement l'air d'être une bête, pour l'instant c'est à la limite de ta lumière. Et il Tu vas me... entendre les tintements d'une chaîne qui se fait tirer dessus. Ok, alors, je vais poser ma lanterne, genre, dans ce sens-là, Ouais, pour que ça éclaire le mur, et donc du coup que je ouais. puisse distinguer par là sans lui foutre la lanterne dans les yeux. Ça va être compliqué à ce que tu vois. Plus compliqué avec la lanterne. Mais ok. Fais-moi un jet de vigilance. Aïe. Ouais, c'est très compliqué. Tu es dans le noir total sans ta lanterne. Et tu entends toujours quasiment derrière toi un, un grognement dans tes oreilles qui résonne dans la caverne. Mhm. Et quand tu vas mettre ta lumière en plein sur lui, tu vas voir la forme distincte d'un loup géant, une bête effroyable avec des pattes puissantes, un corps musclé et une tête horrible, une mâchoire baveuse, dentue, qui a les toutes dents dehors, qui te regarde en reniflant les yeux injectés de sang, cruel, Mec, une on vision 25 en d'horreur, discrétion. une vision d'horreur. Et il te regarde comme ça. Est-ce qu'il a l'air de bouger? Ouais, ouais, il bouge clairement. Je vais faire un... Il remue. Et tu ne comprends toujours pas pourquoi il s'est toujours pas jeté sur toi. C'est une bête horrible. Qui es-tu? Il ne semble pas être en capacité de répondre. Je ne te veux pas de mal. Il va continuer à grogner. Et tu vas continuer à entendre du métal teinté. Il a pas l'air d'avoir un truc de métal qui le retient. Tu vas regarder. Effectivement, tu vas avoir des chaînes accrochées au mur. Et est-ce qu'il a l'air de tirer dessus ou genre c'est Ouais. juste à son... Ouais, en fait, quand il bouge, il tire dessus et il essaye de s'enlever, Ah, essaie de les briser? de tirer dessus, en fait. Tu sais que c'est la seule chose qui te retient, qui te saute dessus, quoi. Ok, Qui je le m'en vais. retient. Ok, Et je cours. ok. Tu vas sentir sa rage alors que tu t'en vas, alors que tu étais si près de lui. Je cours. Et alors que tu peux, attends, je vais te diriger vers la sortie. Alors que tu es vers la sortie, tu vas entendre son hurlement, un hurlement rageur.
vas atteindre la sortie. Et retrouver le... Putain, je suis coincé dans le mur. Attends, je laisse ça. Retrouver le bruit de la forêt. Alors, c'est là où on n'avait pas précisé, mais on n'est pas des élimineurs de monstres. Ah non. Donc, je ne peux pas remplir ma mission. Oui, Donc, bah, je vais rentrer au village et d'accord. je partirai aux aurores. D'accord. Je vais pas partir direct. Enfin, si, je vais partir directement vers. Bah on verra. Voilà. Ok. Tu vas repartir en direction du village, Anaïs. Mhm. Et tu rentres où? Comment ça? Ouf. Bah tu rentres au château. Bah oui. Ok. Tu vas arriver donc au château en pleine nuit. Et tu ne vas croiser personne. Je vais me coucher, écoute, hein. Ok. Il n'y a pas de lumière qui vient de la chambre de Syrah. Pas que tu vois. Il est quelle heure à peu près? Enfin, si je suis capable de déterminer avec la position. Ouf, c'est du compliqué de déterminer là. Ok. Et c'est la nuit entièrement quoi. Juste avant d'aller me coucher, je vais piquer de la bouffe dans la cuisine. D'accord. Sans problème. Hein. Tu vas ramener un saucisson, du pain, du fromage. Ok. Et vous allez vous endormir. Hop. Dodo. Tac. T'es allé branler Luciade encore, toi ou quoi? Qui sait? Vous allez vous réveiller T'as pas fait les cauchemars là? devant un arbre. Of course! Toujours un arbre gigantesque, effrayant, décharné, rien de semblable avec ce que vous avez vu quand vous y êtes allé. Sur un ciel rouge. Et d'entre ces racines, vous savez ce qui va venir, vous les entendez. Des millions de petits cris de rats vous rappeler de la douleur de la dernière fois qu'ils vous ont sauté dessus. Et vous les voyez arriver comme une énorme vague sur vous, vous ensevelir complètement, en vous mordant, vous déchiquetant la peau, entrant dans vos organes, vous perçant le foie, vous mangeant les intestins. Il y en a qui vous mord la gorge et qui commence à creuser. Et vous allez vous réveiller le lendemain matin, toujours en sueur, dans vos draps. Alors que les oiseaux chantent et que vous entendez la vie dehors. Comme la dernière fois, j'aurais réveillé en sursaut et me précipiter vers la fenêtre pour prendre un coup d'air frais. Ok. En ouvrant la fenêtre, ton en ouvrant la fenêtre, ça va te rassurer, te détendre. Et tu vas revoir le calme du village au petit matin. Et tu vas revoir à nouveau cette petite fille
qui te regarde. Au même endroit. Pas exactement au même endroit, mais à peu près, quoi. En visu de ta fenêtre. Je vais refaire un coucou. Bah, elle te refait un coucou avec un sourire innocent. Puis elle repart. Puis je m'habillais vite fait et descendre et prendre un petit déjeuner, écoute. Ok. Et bah tu vas descendre. Et tu vas voir attabler la fille du baron, Lucienne, ainsi que Yann qui sont en train de discuter. Bon, bonjour. Bonjour Anaïs. Comment s'est passée votre journée d'hier? Plutôt fructueuse, écoutez. Je suis tout de suite. On a traqué les bandits et on s'en est occupé hier soir dans la nuit. Incroyable. Comment avez-vous réussi cette prouesse? Ils étaient en train de camper, on est arrivé pendant qu'ils étaient en train d'aller se coucher. On a attendu moment opportun et on les a éliminés C'est les uns après impressionnant. les autres. C'est impressionnant. Vous, je connaissais vos performances et vos qualités, mais vous êtes impressionnante. Et Ils tout étaient cela à pas l'aide très de votre nombreux. arc. Non, Cyr a un peu aidé. Ah bon? Ah, je ne savais pas. Elle, oui, elle me semble plutôt pleine d'entrain. Où est-elle? Je ne sais pas. Je pensais qu'elle était avec vous. Elle ne dort pas avec moi. Hein. Non, avec vous la nuit dernière. Je pensais que vous étiez rentrés ensemble, donc je suppose qu'elle est dans sa chambre. En tout cas, je ne l'ai pas vue ce matin. Elle est partie un peu avant que je finisse de m'occuper des gens. Ah, d'accord. Pour quelle raison? Enfin, c'est peut-être privé après tout. De quoi? Bah, je sais pas, elle est partie pendant que moi j'achevais les derniers. Ah, d'accord. Ah, peut-être que ne supporte-t-elle pas la vue du sang? C'est probable. Quelque chose comme ça, oui. Mais cela fait un problème de moins, j'imagine. Effectivement. Il devrait plus vous déranger d'ici là. D'ici là, quoi? D'ici là, rien du tout. Dès lors, c'est ça que je voulais dire. D'accord. D'ici à ce que Ruffin il retrouve des camarades. Ruffin. Ruffin, ouais. Ruffin. Ouais. Robert. Non, mais c'est fort. Une fort agréable nouvelle en ce bon matin. Et vous, tout se passe bien? Vous n'avez pas été blessé, par exemple? Bah, vu qu'ils dormaient tous, pas de grands problèmes. Voilà. C'est la fatigue. Oui, j'imagine. Vous avez encore fait ce cauchemar? Oui. Moi aussi, je comprends de mieux en mieux la terreur d'aller se coucher de mademoiselle. C'est Lucienne qui va genre faire oui de la tête en mode... on parle d'elle clairement, quoi, donc elle confirme. Mhm. Elle me disait à quel point cela la terrifiait d'aller se coucher, qu'elle veillait tard la nuit. Si j'aurais des nouvelles peut-être, c'est pas encore confirmé mais peut-être, sur la disparition du baron. Ah bon? Tu vas avoir une lueur d'espoir dans ses yeux.
Eh bien, je vous écoute. Selon les dires et les écrits dans le campement des bandits, et les dires de ceux que j'ai interrogés, ils auraient entendu peut-être du bruit au nord-est d'ici. Ah bon? Nord-ouest, pardon. C'est-à-dire des bruits. Euh, et ils auraient vu aussi le baron partir dans cette direction avant d'entendre ces bruits. Ah bon? Ah, mais c'est une fort bonne nouvelle, donc nous allons pouvoir le retrouver alors. Je le retrouvais peut-être. Je sais pas dans quel état. Attends, c'est un état suffisamment correct, j'espère. Et Espérons-le. vous allez monter une expédition aujourd'hui, j'imagine? Avec quels hommes? Je ne sais pas. Enfin, vous sembliez assez aguerri pour vous occuper d'une dizaine d'hommes. Il n'était que 6. Ah bon? Je pense que vos gardes avaient vu un peu. Enfin, vos gens, les gens d'ici, Oui, ont les vu un gens peu d'ici. trop large. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais le dernier, avant que je le tue, m'a confirmé que c'était tout ce qui restait d'eux. Enfin, est-ce que c'était tout ce qu'ils étaient? D'accord. Mais même s'ils étaient que 6, ce n'est pas rien. Ne vous rabaissez pas. Je me rabaisse pas. Vous êtes apte à retrouver le baron, non? Tout dépend de s'il est encore vivant. Je l'espère, oui. Mais même si, même s'il est, même s'il a passé l'arme à gauche, vous pourrez le retrouver. Au moins, sa sépulture, sur quoi? Peut-être, je sais pas. J'en sais rien. D'accord. Je promets rien, peut-être. N'hésitez pas à me demander n'importe quelle aide que je peux vous offrir. Hein. Je pense que le mieux ce serait d'organiser une battue, mais maintenant que le village est délivré des bandits, tu pourrais se déplacer librement. D'accord. C'est une très bonne nouvelle. Nous allons pouvoir continuer, enfin recommencer à produire sans, enfin le village. Je dis nous, mais à produire et retrouver espoir malgré les cauchemars et la disparition du baron, bien sûr. Si vous voulez, je pourrais essayer d'aller voir en amont si je peux repérer où il se trouve, mais je pense que quand même qu'une battue sera quand même plus effective. D'accord. Bah oui, vous le pouvez. Enfin, ce serait bien, je pense. Si vous voulez que je réquisitionne des villageois, je pourrais demander à Ne vous Valdemar. pressez pas, d'abord je vais aller faire un tour moi-même. Si je D'accord. trouve rien, Très bien. occupez-vous de remettre le village à flot. Enfin, oui, c'est plus le bourgmestre et la baronne, mais C'est vous qui les connaissez. Oui, c'est ça. Vous allez les aider. J'espère être d'un grand soutien moral pour Dame Lucienne également. Et c'est elle qui va répondre oui. Ne vous faites pas de soucis, vous nous êtes d'une grande aide morale. Pour ce qui est des cauchemars, par contre, je sais pas si je pourrais aider. Faites de votre mieux, ce sera... C'est elle qui dit ça, hein. Ce sera déjà une très bonne chose.
je dis j'ai une intuition, mais je voudrais alarmer personne pour l'instant. D'accord. Eh bien, sur ce, je vous laisse. Bonne journée, Anaïs. Je vais aller toquer à la porte de Syrah. Ok. Puis il n'y aura pas de réponse. Je vais essayer d'ouvrir la porte. C'est ouvert. Y'a personne dedans. Et il n'y a pas ses affaires non plus. Je vais redescendre. Mhm. Vous avez vraiment pas vu Syrah? Bah non, je pensais qu'elle était toujours endormie. Lucienne n'est plus là. Elle a l'air d'avoir pillé les bagages. Ah non, vous n'êtes pas sérieuse. Si, Mais pourquoi fait-elle ça? c'est rien. Oh mais c'est surprenant. Mais elle va voyager seule, je ne comprends pas. Retrouvez-la. Enfin, si vous le pouvez. J'aimerais en tout cas que vous la retrouviez. Il ne faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose. C'est vrai, faudra pas qu'il lui arrive quelque chose. Vous avez un cheval? Oui, bien sûr, vous pouvez prendre le cheval avec lequel nous sommes venus. Merci. Puis je vais m'habiller vraiment. Mhm. Armure, prendre mon arc, mettre une selle sur le cheval et partir à cheval. Non, avant ça, je vais aller fouiller la chambre de Syrah. Ok. Eh bien, elle a pris apparemment toutes ses affaires. Il reste vraiment plus rien. Enfin, de ce qu'elle a, elle, non, il n'y a plus rien. Je vais alpaguer un servant. Un servant du château. Mhm. Et lui demander s'il a vu Syrah. Non, je ne l'ai pas vu. Puis je vais aller dans le village et demander des passants, écoute. Hein, Avec le cheval? avec le cheval, toujours Ok. que je tiens par les rênes. Je suis pas chevauché. Les rails, les rênes. Les rênes, j'ai dit. Surtout aux marchands qui sont là, genre tôt. Alors, il y a... Tu vas apercevoir au loin la petite. Et il y a également Emma qui a l'air d'être ouverte. Le sac sans fond qui a l'air d'être ouvert. C'est la vieille, ça? Ouais, c'est la vieille. Ah, chat. Je la supporte pas. Oh non, pas J'allais voir la vieille. Ok. Donc tu es à cheval toujours quand tu arrives Je suis devant pas, son je comptoir. je tiens par Ah la pardon. Ah oui d'accord, ok, pardon. Bah tu arrives avec le cheval devant son comptoir. Bonjour ma petite. Bonjour, vous êtes là depuis quelle heure à peu près? Ah bah dès le lever du jour, hein, vous savez, dès qu'on finit la Très bien. nuit. Qu'est-ce Est-ce qu'il que vous faut? la demoiselle qui m'accompagnait hier, est-ce que vous l'avez vue? Est-ce que je l'ai vu Non, pas que je me souvienne, non. Pourquoi? Rien, très bonne journée, madame. Oui, bonne journée, oui. Je vais aller Très voir la bien. gamine. Ok. Tu vas approcher d'elle. Tu vois qu'elle était en train de faire un truc. Et quand elle te voit arriver, elle se retourne. Enfin, elle se met face à toi. Et elle t'attend. Ok. Je vais faire un sourire. Elle te fait un sourire. C'est quoi déjà son nom?
secours. Fallait le noter. IFA. Oh là 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 là, c'est anti-jeu. Les points d'XP qui vont partir. Oh non! C'est simple, hein. Si je l'ai noté, je le dis. Si je l'ai pas noté, je Mhm. dis le jour du que j'en suis pas. Hein. Tu as son portrait ou pas? Oui, je l'avais mis. Ouais, tu l'avais mis. Et bah c'est pas noté. Terrible. Elle était dans le trombi en plus. Oui. Ouais. Ah bah si elle est dans le trombi, y a pas de problème du coup. Il n'y a pas son nom dans le tombé. De toute façon, on entend bien. Ah, Ah, ah. Dis-moi petite, tu es souvent là? Elle va regarder genre ses pieds en mode là, là, dans les 2 mètres carrés. Non mais... Oui. Assez tôt? Oui. Ça fait combien de temps que tu es là? Depuis la fin des cauchemars, Ifa est là. C'est vrai qu'il y a pas la troisième personne, au secours. Je veux dire, ah, putain, ma brune, ça c'est vrai. Ok, est-ce que tu as vu une jeune femme blonde, assez petite, qui m'a accompagné ces derniers jours? Ce matin? Oui, Ok, et elle est allée où? là-bas, Elle m'indique où? la sortie du village. Nord, sud, est, ouest? Par là où vous êtes arrivé, donc l'est. Merci. Puis là, je vais chevaucher, je vais... Tu es triste? Triste? Non. Tu vas où? Chercher cette demoiselle. Pourquoi? Pour pas qu'il lui arrive de malheur. Ifa peut venir? Non, ça peut être dangereux. Pas grave. Mais reste là, je reviens. D'accord. Elle va regarder ses pieds en mode là, 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 oui, là. Ouais. T'as fut hein, cet enfant. Puis je vais partir à un trot un peu rapide quoi. Ok, Et essayer de remonter le chemin. d'accord. Tu vas avoir... Tu vas trotter pendant plus de longues minutes, sortir du village, dépasser les champs, entrer dans la forêt, continuer dans la forêt. Et Syrah, tu peux me faire un jet de vigilance? Oui. Voilà. 20. Tu vas entendre des sabots de chevaux sur la pierre derrière toi. Je vais me cacher dans les fourrés. D'accord. Quel enfer! Et bah tu peux me faire un jet de discrétion. Et oui. Tu vas dévaler le long sur le côté de la route et te cacher.